10 ans pour la rage au ventre, avec Jake Gyllenhaal, acteur principal qui joue Billy Hope, un boxeur. Il y a sa femme, Rachel McAdams, qui est connue. Son ancien entraîneur aussi est connu, Forest Whitaker. Je peux même annoncer Curtis, son agent. Vous le connaissez sous un autre nom, 50 Cent. Voilà. Alors, comment résumer ce film? À part dire qu'il est nul, nul et nul. J'ai rarement été aussi catégorique, mais je n'ai absolument pas aimé ce film. Je me rappelle avoir été à Easy Cash pour l'acheter. Belle couverture, 2 balles. Allez, truc de boxe. Après coup, allez, il a tout. Il prospère, il a tout, la richesse, ses potes qui se droguent, qui font n'importe quoi, un agent qui veut s'en mettre plein les fouilles, qui lui rajoute combat, plus combat sur combat, même s'ils sont bidons. Euh, En gros, ça tape un peu la vérité de toute célébrité. Mais ce qui me dérange, c'est que, je sais plus comment il s'appelle, son ennemi, Escobar, je sais plus quoi, il le provoque. C'est un Colombien qui le provoque, mais avec des tacles de merde. Et à un moment donné, il traite sa femme de pute. Voilà. Et Billy, bah, il le castagne. Il y a fusillade, sa femme meurt, il perd tout. Et là, va montrer cet acteur, je l'aime pas. Jack Gyllenhaal, je ne l'aime pas du tout. Le seul truc qu'il sait faire, c'est s'énerver. Parce que ça doit être le seul truc qu'il sait faire en vrai. C'est tout. Le but, en fait, c'est de le voir tomber, sombrer. Il a une fille, il a plus la garde. Et parce que en plus, il insulte tout le monde, il se vénère après tout le monde. Je crois me souvenir qu'il insulte, c'est pareil, de pétasse, la juge qui est là pour savoir s'il est stable ou pas. Non, il y a rien. Whittaker, c'est celui que je trouve qui joue le mieux. On va pas se mytho, 50 Cent, donc Curtis. À part son propre film, sinon il a du cul. Parce qu'il est nul. Il est nul. Et ce film, bah, c'est un peu l'enchaînement de petites mésaventures qui, on n'y croit pas, ça prend pas assez son temps. Je vous conseille, si vous aimez les films de boxe un peu comme ça, tu retombes au fond du trou et tu essayes à travers des épreuves de rebriller, non pas que par la boxe, mais de retrouver l'humain et ce qui t'anime. Hurricane Carter. Si vraiment vous voulez un film qui vaut le coup, ne prenez pas La Rage au ventre. La Rage au ventre, le seul intérêt, c'est la musique avec Eminem. Euh, King Never Die. Magnifique. Vraiment, cette chanson est magnifique. Pour le reste, le film, insupportable. Insupportable. Ça va à la surenchère de trucs complètement bateaux, complètement nuls. Le sentiment avec sa fille, tu le sens pas un seul instant. Je le sens pas animé. Je sens que de la rage en lui. Alors, il porte le nom du coup du titre de son film, mais non, 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 passez votre chemin. Pour celui-là, je l'ai revendu direct. Passez votre chemin. Suivant. 20 ans pour Danny the Dog. Suivant. Vous êtes resté sur Danny the Dog. Euh, pour la petite anecdote, depuis l'année dernière, je me suis dit pourquoi tu pourrais pas tège justement pour l'humour un film assez rapidement. Et les films de l'année dernière, je voulais en parler. C'est pas que celui-là, je voulais pas en parler, mais il faut surtout le voir. Je le conseille, hein. Je le conseille. C'est beaucoup d'adrénaline, mais c'est pas des prestats d'acteurs. Il y a le côté nerveux, le côté bourrin, le côté art martial. Et voilà pourquoi je me suis permis de le sauter. Mais il est intéressant, mais pas à en parler. Vraiment, allez le visionner, je dirai rien de plus. Là, je parle de réussir ou mourir. Get Rich or Die Trying. Traduisez, devenir riche ou tenter de mourir. Ouais, réussir ou mourir, c'est mieux, hein, on est d'accord. Le film autobiographique de Curtis. C'est bon, vous l'avez maintenant. Oui, de 50 Cent. Donc, un film qui a un peu surfé sur la vague de 8 Miles, 2 ans avant, je crois que c'est 2003, ouais. De 8 Miles de Eminem. Eminem, on se souviendra quoi
Petit blondinet qui a un talent inouï pour le rap mais qui se lance pas, qui travaille à l'usine. Sa mère est une fille un peu de joie qui se fait tabasser par son mec. Et à la fin, surtout, on va se souvenir de la toute première fois qu'il veut refaire un rap battle. Il finit à vomir dans les chiottes. Et la deuxième fois, il ose à tel point qu'il se critique lui-même. Ah, du coup, l'autre en face n'a plus rien à dire et il gagne comme ça. Parce que, et c'est jouissif. Le film est un peu mou, le film est un peu lent. À voir une fois, pas deux. Réussir ou mourir, c'est pas du tout pareil. Sa mère, elle se fait cogner. Pas du tout pareil. Attends. Il est délaissé à la rue pour un petit boulot de merde. Alors, c'est pas du tout pareil, mais ça commence tout à fait pareil. Ah non, sa mère, elle meurt. En détail. Il va être du coup adopté par son oncle qu'il n'aime pas. Beaucoup de prises de bec avec son oncle. Ses cousins le torturent parce qu'il est jeune, il n'arrête pas de le faire chier. Il vit à la cave avec un petit lit de merde et il n'a pas de vie. Il va finir par vendre de la drogue, donc se faire envoyer du lycée et tenter de percer. Voilà, c'est à peu près le même Spielblick, c'est-à-dire galérer, on tente tout ou la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est un peu le message. Peut-être légèrement mieux que 8 Miles, c'est pas un chef-d'œuvre. Si tu aimes bien le rap américain et que tu aimes bien, c'est mieux, 50 Cent, ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors la trame est pas ouf, la musique t'apporte beaucoup des scènes. Il va retrouver la copine pour qui il avait fait une chanson avec quelques vulgarités dessus. Chanson qui s'intitule Best Friend. Voilà, je vais la mettre dans la description. Écoutez-la. Si vous maîtrisez pas l'anglais, de toute façon, ça vous fera ni chaud ni froid parce qu'elle ne fait absolument pas vulgaire au terme du nom. En tout cas, ça a choqué tellement les parents dans le film, ils le montrent, qu'ils ont déménagé. Donc, il a dû y apporter quelques mots charmants et beaucoup de poésie. Sans nul doute, 50 Cent porte ce nom à une référence d'un criminel des années 80, un criminel new-yorkais, qui a accepté un jour un contrat pour 50 centimes. Voilà. Et il trouvait y voir comme une figure paternelle qui serait à l'époque assez cramée pour accepter le même délire, en tout cas le même genre de situation et de contrat. Et ça l'a marqué, ce criminel, Martin je sais plus quoi, l'a marqué. Je me rappelais à l'époque, pour ça, je me rappelle de Martin, je me rappelle plus du prénom, Kelvin. Je crois que c'est Kelvin Martin ou un truc comme ça. Et ouais, je me souvenais qu'il avait accepté ce prénom. Je me disais, mais à quel moment un rappeur peut s'estimer en s'appelant 50 centimes? T'as pas plus de valeur? J'avais pas la ref. À l'époque, j'avais pas la ref. Un film qui sait se regarder, un film qui est sympathique. Et j'ai oublié de dire un truc hyper important. Ah bah, je l'ai oublié à nouveau. Suivant. Creed a 10 ans. Voilà, 2015 déjà. Ouais, ça passe super vite. Un film coup de poing. Ouais, j'avoue, c'est pas ma meilleure. Avec Adonis. Adonis Creed, fils d'Apollo Creed, qui se voudra décéder dans Rocky IV, qui pour moi est le meilleur. Il est le meilleur, surtout que si on le place, c'est quand même pendant la guerre froide entre Amerloc et Russie. Donc taper un film à ce moment-là qui a accepté un peu les deux parties, bon, le message à la fin, c'est s'accepter et se respecter. On n'est pas dans l'amour, hein, c'est pas les bisounours, mais c'était un message vraiment super. La technologie contre l'entraînement rustique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le 4. J'ai beaucoup aimé le 1, le 2, j'ai pas du tout aimé le 3 et le 5. Alors Creed, qu'est-ce qu'il vaut? Je fais le petit résumé. Adonis Creed, fils d'Apollo Creed, veut se faire une place chez les pros. Pour ce faire, il quitte LA, Los Angeles, pour aller à Philadelphie. C'est pas là où il y a Rocky? On me dit effectivement que Rocky est à Philadelphie. Oh, quelle chance! Il le sait. Malgré la rancune qu'il a envers Rocky, bah, Rocky n'a pas jeté la serviette sur le ring pour sauver Papounet Creed. Il lui en veut pour ça, mais il le sait, il doit s'entourer des meilleurs. Et parmi les meilleurs, bah, Rocky se place là. Rocky Balboa, il ne peut pas y avoir meilleur entraîneur que lui, avec le vécu et tout. Et du coup, il finira
par affronter, Creed finira par affronter Ricky. Hein? Ah oui, comment elle va, Martine? Décidément, mes blagues sont malades aujourd'hui. Et il affrontera Ricky et littéralement un combat, mais super, super. Dans le faciès, dans les coups portés, les coups moins violents, ils les prennent. On voit qu'ils les prennent. C'est pas du chiquet. Pour les patates, bon, forcément, c'est la caméra qui filme super bien. Mais c'est pareil, il y a un jeu d'acteur où tu vois l'expression derrière. C'est pas genre ça tombe, ah, j'ai rien. Non, tu sens vraiment la peur, la crainte, la volonté de détruire. Tu sens les messages des entraîneurs des deux côtés du ring qui commencent à flipper, qui essaient de trouver les bons mots. Ce film, une connexion entre les deux, entre le boxeur et l'entraîneur, qui est juste magnifique. Creed est un hommage au meilleur Rocky. Vraiment. Je vous dis, si je devais choisir, je dirais Rocky 1 parce que voilà. Rocky 2 parce que Rocky gagne officiellement dans le 2. Et Rocky 4 qui, vu la prise de risque, est magnifique. D'ailleurs, il ne voulait pas faire Rocky 5, mais il avait signé pour ça. Il n'avait pas le choix. C'est pour ça qu'il est aussi pourrave. C'est pour ça qu'il est pourrave le 5. Mais Creed est un hommage merveilleux à Rocky. Vraiment. Continuez de me suivre, ça me fait plaisir. Ciao, ciao!